Du coup, là, je travaille en tant que consultant web marketing dans l'agence Search Factory à Nantes. Euh, Dans ma vie quotidienne, je travaille surtout sur les moteurs de recherche, uniquement Baidu, Google et Bing. En plus, mon objectif dans l'agence, c'est d'aider les entreprises françaises de se développer en Chine. Euh, alors, c'est pour ça aussi que je suis là, pour parler de la Chine. Alors, première question, pourquoi la Chine? D'abord, c'est un pays que j'aime bien. Euh, on va d'abord voir quelques chiffres. Vous savez tous que la Chine est le pays le plus peuplé du monde, avec 1 milliard 400 millions d'habitants. Une personne sur 5 dans le monde est chinois. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Je suis en minorité absolue. Du coup, il y a à peu près plus de 500 millions de Chinois comme moi qui vivent en France, qui vivent à l'étranger, et 500 000 en France. Parmi tous les Chinois, il y a une petite partie qui sont plutôt riches, millionnaires. Dernier chiffre que je vais vous montrer, c'est le nombre de Chinois qui ont un smartphone, qui signifie 900 millions. Grâce à sa population importante et puis surtout son développement économique, la Chine arrive à numéro 1 mondial en termes de nombre d'internautes qui est de 670 millions, ce qui est plutôt normal. En parlant du développement économique en Chine, depuis 30 ans, la Chine connaît une croissance économique plutôt phénoménale. Ce que vous pouvez noter en même temps, c'est la courbe de croissance du pouvoir d'achat des Chinois. On a enfin dépassé les États-Unis l'année dernière. Quand les Chinois ont de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai choisi d'aller voyager à l'étranger, comme la plupart des Chinois. Donc, c'est pour ça que jusqu'à l'année dernière, les touristes chinois à l'étranger ont atteint un nombre qui est plutôt incroyable. 135 millions, vous voyez un peu mal, c'est 135 millions, pardon. Et du coup, la France, heureusement, la France est la destination préférée des touristes chinois. Pourquoi la France? Parce que vous avez la Tour Eiffel, vous avez Notre-Dame de Paris, vous avez Chanel, vous avez Louis Vuitton. Surtout, vous, les Français, vous êtes romantiques. Et grâce à toutes ces marques, les Chinois sont des numéro 1 consommateurs de luxe en 2015. Mais je dois ajouter un point, c'est que les Chinois n'achètent pas uniquement les grandes marques comme Chanel et Louis Vuitton. On achète également d'autres produits de consommation quotidienne. Par exemple, le lait. Comme vous savez tous qu'on a un gros problème de lait en Chine depuis des années. Du coup, les parents chinois préfèrent payer 2 fois plus d'argent pour acheter des laits à l'étranger. Ce qui est également le cas dans ma famille et chez moi. On a élevé 5 bébés chez mes sœurs. Ici, je tiens à remercier à toutes les vaches françaises pour ma famille. Du coup, comme ici on est en Web Today, on va parler un peu de web. Donc, ce sera l'objet de ma deuxième partie.
Comment se connecter aux internautes chinois? Donc, avant d'attaquer la Chine, donc, il y a 2 points qui est plutôt important à connaître. La fameuse Great Firewall. Donc, il y en a qui connaissent, vous connaissez tous? Très bien. Deuxième point, c'est le numéro ICP. Bah, je parle du premier point. Donc, ce fameux logiciel qui a été inventé il y a 25 ans pour bloquer tout ce qui est quasiment tous les réseaux sociaux mondiaux que vous utilisez comme Facebook, Twitter, etc. Qui fonctionnent par les mots-clés, l'adresse IP. Du coup, je vous conseille, si vous avez un site en chinois et vous voulez toucher les internautes chinois, ne parlez pas surtout la politique. Ne pas toucher les intérêts des communistes. Donc, ils ne rigolent pas. OK. Si vous êtes clean et vous voulez faire intéresser votre site sur Baidu, sur les moteurs de recherche en Chine, il faut un autre numéro ICP. Donc, ça vous dit quelque chose, ICP? Du coup, c'est un numéro qui est attribué par le gouvernement chinois pour chaque site. Chaque site a un numéro unique. Mais pour obtenir ce numéro, c'est un peu plus compliqué. Pour un particulier, il faut faire des démarches qui durent 10 mois à peu près, et vous avez beaucoup de chances d'être refusé. Et c'est plutôt pour les sociétés qui sont en Chine, qui ont au moins un bureau représentatif ou une société physique en Chine. Si vous n'avez pas ce numéro-là, donc votre site pourrait être bloqué à tout moment par la Great Firewall. Une fois que vous traversez la Grande Muraille, vous pouvez voir des vrais Chinois, comme moi, des vrais Chinois, des vrais internautes. Alors, ce qu'ils ont utilisé en Chine, ce n'est pas du tout la même chose qu'ici. Ce que vous pouvez voir dans ce tableau comparatif. Là-dessus, je vais vous montrer surtout WeChat, qui est sur le mobile. C'est une messagerie instantanée. Et Baidu, vous connaissez un peu tous. Et puis vidéo, c'est Youku. Vous voyez, c'est pas copié. Hein. Vous avez YouTube, nous on a Youku. Et puis Twitter et Alibaba. Ici, c'est comme vous pouvez voir, il n'y a pas de monopole en Chine, comme Google, Facebook, etc. Dans chaque secteur, il y a au moins 3 acteurs principaux sur le marché. Par contre, il y a 3 principaux acteurs en Chine, qui est le BAT, ce qui signifie Baidu, Alibaba, Tencent. Vous voyez le logiciel dans le search, Baidu est le monopole, enfin pas le plus grand, on va dire. Et ils ont tous un navigateur. Et Alibaba, il a pas de moteur de recherche, mais il a uniquement un petit moteur de recherche dédié mobile. En vidéo, ils ont partagé le marché, chacun a son terrain, etc. Ce qu'ils font les Chinois quotidiennement en ligne. Ici, vous pouvez voir quasiment 90% des Chinois chat en ligne et 80% qui font des recherches. Donc ici, on va parler plutôt les 2 premiers points à cause du temps. Là, on va commencer par le search. En parlant du search, c'est Baidu qui prend le relais, qui prend la parole plutôt. On va montrer il y a quelques chiffres à vous montrer.
c'est le 5e site du monde, surtout avec 6 milliards de requêtes par jour, 30 millions de IP uniques. Du coup, pour toucher les internautes chinois, Baidu est plutôt indispensable. Et vous connaissez tous, il y a 2 types de référencement sur des moteurs de recherche, qui est SEO et SEA. Et ici, je vous parle plutôt de la SEA. Pourquoi pourquoi le SEA sur Baidu? Parce que Baidu n'aime pas les SEO. Donc, du coup, la SEA qui fait gagner beaucoup d'argent et tous les annonceurs ont une visibilité plutôt nette. Ce que vous pouvez voir, ce que j'ai noté, Baidu est capable d'afficher 8 annonces dans la colonne gauche dans ses résultats de recherche. Et il fonctionne, les liens sponsorisés chez Baidu, ils fonctionnent quasiment la même pareil que Google. Donc, ce qui est par les mots-clés, les types de correspondance, etc. Mais il y a également des différences. Donc, ce sont des formats d'annonces qui sont vraiment différents que ceux de Google. En tant qu'une entreprise étrangère, on va dire plutôt étrangère, si vous êtes basé en Chine, le ticket d'entrée est super élevé, donc, qui signifie minimum 100 000 euros par mois. Okay, mais pour avoir plus de marché dans le monde entier, Baidu favorise les entreprises qui ne sont pas basées en Chine, parce qu'ils savent très bien que c'est là où il faut chercher de l'argent. Donc, le ticket d'entrée est très très bas, qui signifie de 1 000 euros pour faire des liens sponsorisés sur Baidu. Et vous n'avez pas besoin de numéro ICP pour lancer des campagnes. Les comportements des internautes chinois sur les moteurs de recherche. Vous connaissez tous le fameux triangle d'or sur les moteurs de recherche. À gauche, ce sont des Chinois. Ce sont des comportements des Chinois. Donc, vous voyez très bien, même si vous n'êtes pas dans la zone super chaude, vous avez des grandes opportunités d'avoir des clics, un taux de clics plutôt élevé. Parce que on passe du temps sur les résultats de recherche. Là-dessus, je vais vous montrer des annonces. Pourquoi je vous ai dit c'est différent que Google. Voici, j'ai fait un test de requête hôtel à Paris. Vous voyez les annonces, il y en a qui comprennent le chinois. C'est simple. Vous voyez des images, des extensions, des liens, des titres, des descriptions. Pour la suite, on va voir les détails. Pour le premier annonceur, il a une extension d'image. Ce qu'ils font Bing il y a récemment, mais Baidu l'a fait depuis 5 ans. Alors, extension d'image. J'ai tapé Zara. Donc Zara, ils ont une petite annonce avec l'extension d'annonce. Extension vidéo. Donc là, vous n'avez jamais vu chez Google. D'accord. J'ai montré à des personnels de Google au bureau ces annonces, ils étaient étonnés. C'est-à-dire que vous payez un peu plus cher. Il faut faire une demande spécifique pour ajouter cette extension-là. Pour ajouter une vidéo de 2 minutes max. Et du coup, pour inciter les gens qui cliquent si vous avez des promotions, si vous avez des nouveaux produits. Et si vous êtes e-commerçant, une extension plutôt intéressante, c'est des listes des produits. Là-dessus, vous pouvez ajouter, là c'est un exemple de Booking.com en Chine, enfin équivalent de Booking.com. Là-dessus, on peut voir ici l'extension. À gauche, on a les noms des hôtels. Après, les prix, les promotions, les étoiles, la distance à la fin.
Vous pouvez également ajouter, là je n'ai pas trouvé l'extension, vous pouvez également ajouter une extension d'appel pour chaque hôtel. D'accord? Bah, c'est pas magique ça? Ok, bon bah c'est pas fini. Annonce graphique en search, ce qui n'est jamais vu en Google également. Dans la première page à droite, vous pouvez voir, vous pouvez mettre une bannière à côté des annonces textuelles. Donc un CTR de 1% à 1,2%, c'est très élevé pour une campagne display. Comme tous les moteurs de recherche, Baidu autorise de se positionner, enfin, l'achat des marques des concurrents. Ce que je fais comme test, c'est un hôtel à Hong Kong. Vous voyez les 4 premiers liens, 4 premiers résultats, ce sont des liens sponsorisés. Et ce qui est différent que Google, on peut citer le nom du concurrent dans l'annonce. Donc du coup, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est le nom de l'hôtel. Du coup, et son résultat naturel se trouve en 5e position. Vous imaginez son taux de clic, donc ce qui est plutôt plus bas. Mais pourquoi Baidu propose cette possibilité? Parce qu'il propose également une autre solution pour se protéger votre marque. C'est le fameux brand zone. C'est une campagne dédiée. Il faut faire une autre demande et qui fonctionne en CPV ou CPM. Une fois que vous lancez cette campagne, vous pouvez protéger votre marque. C'est-à-dire que personne ne peut se positionner sur votre marque. Et vous avez une campagne comme ça, je vous montre en live. J'ai pris l'exemple de BMW. Alors, BMW, vous voyez tout ça, c'est la zone des liens sponsorisés, à droite également. Là-dessus, vous pouvez ajouter d'abord une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, 4 vidéos. On fait ça. Le Wi-Fi ne marche pas trop. Voilà. Vous voyez, il y a un pop-up qui est sorti, une vidéo de 2 minutes pour présenter chaque modèle de voiture. Désolé, le Wi-Fi ne marche pas trop, donc on ne va pas. Alors, en bas, vous avez une image avec des titres, des descriptions, des extensions, et puis surtout, vous pouvez prendre un rendez-vous directement sur l'annonce. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez à tous les magasins qui vendent la marque BMW, et là, vous pouvez les appeler. Désolé, le Wi-Fi ne marche pas trop. À droite, vous pouvez ajouter plusieurs images et 6 extensions. Surtout, vous pouvez ajouter également les liens de vos réseaux sociaux. Twitter, WeChat, Facebook. Pour avoir plus de trafic sur les pages. Voilà, bon bah, merci. Ok. D'accord. Ok. C'est bon. Ok, c'est la campagne Brand Zone. Et les avantages, c'est que vous aurez un CTR de 90%, donc, ce qu'on ne peut pas avoir chez Google. Surtout pour la protection de marque, c'est plutôt très important parce que, comme le cas précédent, l'hôtel n'a pas fait de campagne branding. Du coup, il s'est fait spammer sa marque. La suite, c'est je vais vous présenter des produits Baidu.
vous voyez en bas, Wikipédia. Donc, vous avez Wikipédia en France. Là, on a Baidu Pédia, enfin, Baidu Wiki plutôt. Et Facebook, Baidu, il a aussi une plateforme comme Facebook qu'on pourrait partager entre les amis et tout. Et surtout, son 4e produit, Baidu Zhidao. En anglais, c'est Baidu Know Everything. Et qui est la première plateforme questions-réponses en Chine. Du coup, Baidu, il ne va pas laisser partir cette opportunité de gagner de l'argent, qui signifie que si vous faites des liens sponsorisés, votre annonce se trouve dans tous ces produits, comme ce qui est en train de faire Google. Et là, je vais cliquer sur image. Si quelqu'un cherche une image sur Google, par exemple le BMW, le Wi-Fi ne marche pas trop. Enfin bref. Bon, le Wi-Fi ne marche pas trop, donc je vais pas... malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Du coup, l'idée, c'est de vous dire que votre annonce sera diffusée dans toutes les plateformes de Baidu. Là, heureusement, je fais des captures d'écran. Vous voyez l'hôtel. Cet hôtel, il a fait des liens sponsorisés. Et quelqu'un a fait une recherche, a tapé une requête de la ville. Il se trouve les liens sponsorisés de cet hôtel. Et ici, j'ai fait un test de requête. Voyager en France. Voici le résultat. Vous avez 4 liens sponsorisés. Et le 5e lien, c'est une autre plateforme de Baidu qui s'appelle Baidu Travel, qui est équivalent de la plateforme pour les voyageurs. Je n'ai pas le nom dans ma tête. Oui, tout à fait. TripAdvisor. OK. Du coup, ce que je peux vous dire, c'est que Baidu, il favorise le classement, ce qui est en SEO, ses produits dans son moteur de recherche. Sachant que là, je suis sur un écran de 27 pouces. Donc là, je vois que les produits Baidu et les liens sponsorisés. Bah, du coup, quand les internautes arrivent sur cette plateforme de voyage, il arrive à droite, il cherche des informations en France. Là, il retrouve également avec des bannières sponsorisées. C'est-à-dire que vous pouvez également faire des campagnes display dans cette plateforme. Tout ça, c'est des produits de Baidu sur desktop, donc PC ou portable. Après, c'est le mobile. Comme tout le monde parle de mobile, là-dessus, je vais parler également de mobile en Chine, ce qui est plutôt avancé qu'en Europe. En Chine, il y a 86% des internautes utilisent leur mobile pour surfer sur Internet. Alors, on va voir quelques chiffres. Je vous ai montré des chiffres super importants. C'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste pour vous montrer l'importance du marché et surtout le potentiel du marché. Là, on a 6 millions de mobilnautes en Chine. Ils passent environ 2h30 par jour sur leur mobile. Et 71% achètent sur mobile. Ce qui est
ce qu'on ne peut pas avoir en France, malheureusement. Et évidemment, Baidu est sur ce canal. Voici, il propose 6 solutions sur... Enfin, il intègre tous ces produits, des liens sponsorisés sur mobile également. Évidemment, si vous faites des liens sponsorisés, vous êtes en premium et vous ne pouvez pas échapper les internautes. En parlant de mobile, en Chine, Baidu, il est très fort, mais il n'est pas le monopole, il n'est pas le leader, on va dire. C'est son concurrent Tencent qui prend le parole là-dessus, avec ses 4 produits, WeChat, QQ et Qzone, et son logiciel de streaming musical. Avec ces ces 4 produits-là, il pourrait avoir 10 milliards de trafic par jour, surtout avec ses 600 millions d'utilisateurs sur WeChat et 800 millions d'utilisateurs sur QQ. QQ, c'est un logiciel également de messagerie qui est plutôt sur PC. Et WeChat, c'est la version améliorée sur mobile uniquement. Et Qzone, c'est le produit équivalent de Facebook. Pardon? Pardon? J'ai pas entendu. Ah, 10 milliards de trafic par jour. De visites, pardon. Merci. De visites par jour. On n'a pas 10 milliards encore en Chine. Oui, 10 milliards de visites. Et à la fin, c'est son logiciel de musique. C'est un peu délicat là-dessus. Mais en Chine, comme c'est moins protégé, on peut tout écouter gratuitement sur ce logiciel. Là-dessus, je parle de WeChat. Il y a quelqu'un qui connaît WeChat dans la salle? Très bien. WeChat, c'est le logiciel, enfin la messagerie instantanée sur mobile. Voici toutes ces fonctionnalités. On peut envoyer des messages vocaux. On peut faire des live chats, des vidéos. On peut partager, comme sur Facebook, des moments avec les amis, etc. Et on peut faire des achats. On peut réserver un restaurant. On peut acheter un billet d'avion. Avec cette application, on peut checking, embarquer dans l'avion et dans les trains, les billets de train également. Et c'est avec ce logiciel-là, je peux également faire visiter mes parents qui sont en Chine, la ville de Nantes, etc. Ma grand-mère qui a 105 ans, qui connaît rien, mais elle connaît, mais elle sait qu'avec ce logiciel-là, elle peut parler avec moi, qui est en France. Donc surtout avec le message vocal. Du coup, si on a un seul WeChat, on pourrait avoir Uber, Facebook, WhatsApp, PayPal, Amazon sur une seule application. Je vais vous montrer encore des chiffres pour vous faire peur. 600 millions d'utilisateurs actifs depuis 2011. 5,86 articles lus par jour par utilisateur. Là-dessus, je vais vous dire que je vais vous expliquer, parce qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir des comptes publics de souscription sur cette plateforme gratuitement.
Et vous pouvez avoir des abonnés, vous pouvez leur envoyer des newsletters, des messages promotionnels à vos abonnés. Donc, en format textuel, vidéo, bannière, etc. C'est comme, vous voyez les formats de publicité sur WeChat, hein. C'est-à-dire que en bas de chaque article envoyé par des comptes publics, hein, on pourra ajouter des bannières en bas avec des vidéos en dessus, avec un taux de clic entre 1 et 2%. Là-dessus, il y a quelques jours, j'ai fait un test sur mon téléphone. Là, j'ai abonné le site ctreat.com, qui est équivalent de booking.com. Là, je suis sur son compte. J'ai cliqué sur ici, réservation. J'ai vu qu'il m'a proposé de réserver billets d'avion, hôtel, billets de train, etc. J'ai cliqué sur réserver un hôtel. Il m'a localisé à Nantes, 11 rue de Saint-Domingue. Et il m'a proposé les dates d'entrée. Et là, j'ai fait cliquer. À droite, j'ai trouvé des hôtels surprenantes. Donc, si un Chinois arrive en France qui cherche un hôtel, et si vous êtes sur cette plateforme-là, vous pouvez les cibler, vous pouvez les cibler sans faute. Alors, là-dessus, il me reste pas beaucoup de temps. Je peux pas parler beaucoup de choses. Et puis, c'est pour ça que je vous ai présenté uniquement Baidu et WeChat, qui est plutôt les deux acteurs principaux à utiliser pour mieux cibler les Chinois. Et du coup, ma conclusion, comment réussir en Chine? C'est plutôt simple, hein. D'abord, il faut comprendre la culture chinoise. Premièrement, il faut parler le chinois, ce sera mieux. Et deux points importants, le guanxi. Donc, guanxi, c'est-à-dire la relation. Donc, sachant qu'en Chine, tout marche avec la relation. Je vous ai montré des blocages, des ICP, des grandes murailles, etc. Mais tout ça, si vous connaissez quelqu'un, entre guillemets, tout sera passé. Et deuxième, Chinese face, donc mianzi. Mianzi, c'est le truc le plus important dans la vie d'un Chinois. Donc moi, pareil, c'est l'apparence, l'identité sociale d'une personne. C'est la manière qu'une personne sera d'être vue en société. Donc, si vous avez un produit, vous voulez le vendre en Chine, il faut surtout montrer que si quelqu'un achète votre produit, il gagnera totalement sa face. Donc, c'est juste pour ça. Il montre son identité sociale avec votre produit. Donc là-dessus, c'est très important. Sinon, vous n'aurez jamais d'acheteur. Même si vous n'êtes pas cher, biologique et tout machin, ça ne sert à rien. Le plus important pour un acheteur chinois, c'est son identité, c'est sa face. Pour attaquer le marché chinois, il faut trouver le bon interlocuteur, mais pas n'importe qui. Si vous avez les deux points là, il faut faire de l'histoire. Donc vous êtes plutôt là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de souci à dire parce que vous êtes tous marketeurs. Donc pour faire de l'histoire, aucun souci. Pour les Français, romantique, joli, ciel bleu, biologique et tout, tout ça, ça passe. Ok. Mais à la fin, vous connaissez très bien, les Chinois, ils aiment bien copier. Il faut pas avoir peur. Donc, même si
vous n'êtes pas sur le marché chinois, vous avez peur d'aller sur le marché chinois et de se faire copier. Même si vous êtes en France, ils ont des capacités de vous copier, hein. Donc autant y aller d'abord. Et faire protéger la marque avec Baidu, et ce sera parfait. Bon, bah, j'étais un peu stressé, mais bon, merci.